Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'ici et maintenant. C'est une expression très à la mode maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que le yoga, et c'est très bien d'ailleurs, c'est énormément développé. Et le yoga, forcément, parle des principes, des préceptes du bouddhisme. Or, l'expression ici et maintenant date du 5e siècle avant Jésus-Christ et des préceptes de Bouddha. On le retrouve aussi, bien sûr, dans les expressions latines, puisque hic et nunc veut dire ici et maintenant. Et donc, c'est une expression très ancienne. Donc, beaucoup plus à la mode maintenant. Et c'est tant mieux parce que plus que jamais, actuellement, nous devons vraiment suivre ce précepte en ce moment avec le confinement. Ce confinement commence à devenir un peu long et malheureusement, d'après ce que l'on en sait, ce n'est pas fini. Donc, il faut absolument que nous soyons de plus en plus, comment dirais-je, vigilants à garder notre santé mentale, de garder notre morale au le plus haut possible. Bien. Alors, en quoi cet ici et maintenant peut nous aider? Déjà, cela veut dire qu'il faut que nous soyons ancrés dans cette réalité, c'est-à-dire on n'essaye pas de se mentir, on n'essaye pas de se projeter dans l'avenir puisqu'on ne sait pas, même si cet avenir proche, quand est-ce qu'il sera là. Donc, ça ne sert à rien de partir en conjecture, il vaut mieux effectivement vivre le mieux possible le jour présent. Alors, évidemment, cela nécessite d'abord d'accepter. Accepter, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est très difficile. Parfois, nous nous rendons compte que nous avons même nos épaules, vous voyez, qui sont comme ça en l'air, alors qu'on ne s'en rendait même pas compte. Donc, vraiment, il faut faire ce mouvement, vous voyez, de lâcher également, lâcher les épaules, lâcher également les mains. Souvent, on est crispé comme ça, on ne s'en rend même pas compte. Ça aussi, c'est très fatigant pour l'organisme. Donc, franchement, déjà, commencez par lâcher au niveau de votre corps. Pour lâcher prise, vous avez un petit exercice aussi qui peut peut-être vous aider. Vous imaginez que vous vous évadez dans votre esprit. Vous prenez un hélicoptère et vous allez regarder tout ce petit monde autour de vous, votre propre petit monde et vous-même. On se regarde comme si on était des petites fourmis. Alors ça aide à relativiser. C'est idiot, mais comme exercice, ça peut vous paraître un peu bébête, mais vous verrez, si vous le faites, ça marche assez bien pour prendre du recul, justement, prendre de la hauteur. Voilà. Donc, déjà, accepter, et forcément, d'après ce que je viens de vous dire, si vous voulez lâcher, il faut respirer. Voilà. Donc, ne pas vivre en apnée, ne pas être complètement coincé dans ses pensées et dans sa respiration, mais au contraire, prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. N'essayez pas non plus de faire des choses très difficiles en matière de respiration. Parfois, simplement, de réfléchir à son souffle qui va et qui vient dans notre corps, c'est déjà très, très, très apaisant. Donc, essayez, j'inspire doucement, je prends conscience de mon inspiration et j'expire doucement, je prends conscience de mon expiration. Voilà. Même si vous ne faisiez ça que quelques minutes par jour, quand particulièrement vous sentez une petite angoisse arriver, eh bien déjà ça vous aidera énormément. Donc on accepte, on respire et on sourit. Oui, parce que même un sourire forcé, eh bien vous verrez que ce sourire forcé va en entraîner un beaucoup plus sincère, celui-là, et que ça vous fera du bien. Il y a eu des études qui ont été faites comme quoi les gens qui sourient beaucoup ont un rythme cardiaque plus lent que les autres. Franchement, ça vaut le coup d'essayer. Alors voilà, pour aujourd'hui, on accepte, on lâche prise, on respire et on sourit. À demain. À bientôt.